Bonsoir et bienvenue à un nouvel épisode de Ubik de Toundé. Ce soir, comme hôte, nous avons moi-même Khalifa Ouedaogo. Et moi, Fawzia Yankambari. Et ce soir, nous recevons un invité de prestige. Et sans plus tarder, nous allons laisser notre invité se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Adama Tapsoba. Okay. Donc, le nom d'entreprise que tout le monde connaît, Adams Fembro. Voilà. Okay. Maintenant, pour débuter et tout, je voulais savoir pourquoi Adams Fembro et comment cette histoire a commencé. Ah, d'accord. Bon, tout d'abord, le début, ça a commencé en 2000. J'ai débuté en 2007. 2007. Voilà. Bon, bien avant de commencer, c'est à l'école. Et après l'école, la calligraphie que j'ai eu à faire. Et après la calligraphie, c'est là que j'ai eu à créer le Pembro. Le Pembro. Voilà. Okay. Le Pembro que nous aimons tant. Exactement. Ah, ok. Mais pourquoi avoir pensé à ça? Il y a eu un besoin qui s'est exprimé ou comment est-ce que tu as dit, bon, aujourd'hui, je lance mon entreprise de vente de Pembro? Oui, exactement. Bon, après, quand j'ai eu à commencer le Pembro, parce que tout d'abord, mon papa, il était boucher. Okay. Voilà, ça veut dire que même pendant les heures creuses ou bien le jour où il n'y a pas cours comme ça, je pars l'aider à vendre la viande au marché. Voilà, maintenant, je savais faire les brochettes déjà, découper le pain, tout ça. Mais quand j'ai vu que le domaine de calligraphie là-bas, bon, tu peux finir, attendre un bon moment sans avoir le marché encore. Je me suis dit c'est mieux de voir créer ça. Je sais qu'à ce niveau, voilà, vu que je maîtrise bien, à côté devant un lycée, ça va peut-être prendre parce que les élèves ils vont aimer le pain. Voilà, c'est par ça que j'ai commencé. Vous avez commencé. Voilà. Et pourquoi avoir choisi? Je ne sais pas si je me trompe, mais le premier endroit c'était devant le LTO. Exactement. Pourquoi avoir choisi le LTO? Ouais, j'ai choisi le LTO parce que j'ai déposé des demandes dans 2 ou 3 établissements et j'ai vu que j'étais inspiré avec le lycée LTO, devant le lycée LTO parce que j'avais des amis que j'ai fréquentés, que j'ai fait le primaire avec et qui ont fini et puis qui ont eu leur BPC et ils se sont inscrits au lycée LTO. Donc c'est quand ils étaient là-bas, ça m'a inspiré vraiment. Voilà, de faire le premier pain là-bas. Voilà. M'installer là-bas. Donc, je me suis installé là-bas, premièrement, parce que j'avais des amis déjà et beaucoup de connaissances que je voyais. Voilà, donc ça fait que ça m'a motivé vraiment de me placer là-bas pour essayer de commencer le business. En tout cas, ça c'est vraiment bien. On voit que c'est fleurissant et tout, ça se passe bien. Et il n'y a pas eu des moments aussi là où bon, c'était un peu chaud, bien, ça a pris en même temps quand tu as commencé immédiatement? Bon, quand j'ai commencé immédiatement, je peux dire que bon, ça allait, parce que si je dis ça allait, et du coup les gens aimaient venir dans mon coin. Malgré qu'il y avait d'autres coins à gauche, à droite. Mais bon, chez moi, et c'était comme un carrefour au fait. Chaque jour que Dieu fait, je vois même les différents lycées qui viennent en groupe, genre le lycée de la jeunesse, l'amitié, Bogodgo, et Fata Sifis, le Bangré, avec plein d'autres lycées qui venaient avec les étudiants, tout comme le LTO qui sont là. Donc, ça fait que mon coin devenait de plus en plus connu. Exactement. Et ça fait plaisir aussi qu'il y a l'engouement. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de personnes veulent manger. Exactement, c'est ça. Comme j'imagine la joie derrière aussi. Vraiment. Ouais, donc ça me motivait vraiment de toujours voir comment je peux faire pour innover. Voilà, pour que le Pembro devienne autre chose, quoi. Voilà, pour que ça ne soit pas le Pembro que les gens ont connu avant. Avant, c'était juste le pain, on opère le pain. On met juste l'huile, la viande, le piment. Ceux qui ont fait plus, c'est ceux qui mettent un peu quelques concombres avec de l'arôme. Bon, mais arôme même, c'était pas presque pas tout comme ça. Mais bon, moi, quand j'ai eu à commencer, net,
Et je faisais le pain différemment avec les autres. Parce que là, je mettais assez de concombre dedans. Et la mayonnaise, je mettais aussi assez de mayonnaise. Voilà. Mais le goût aussi, il était un peu différent parce que le piment n'est pas aussi comme les autres. C'est le secret de la maison. Exactement. Ça dit, le mélange fait que vraiment, et quand tu manges, voilà. Ça dit, tu es ailleurs, mais tu veux venir manger chez Adams parce que le goût, tu ne vas pas trouver ça ailleurs comme ça. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, ça fait que beaucoup quittaient à Tampi et à Gomé, car par là, jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, ah, tu sais que je quitte chaque jour à Ouaga 2000 pour venir manger ton pain. Un client, oui, il m'a dit que son service se trouve un peu derrière l'appel. Et il m'a juste dit que chaque jour, lui, il vient. Les jours, il ne peut pas. Il cherche peut-être un livret de venir chercher pour lui. Dans pas mal de pays, j'ai même servi une dame aujourd'hui, voilà, qui était à Ouaga 2000, qui m'a appelé, dit qu'il avait l'échangeur de Ouaga 2000 en train de venir. Mais quand il est arrivé, son pain était déjà prêt et il a pris continu. Bon, mais quand je regarde tout ça, le nombre de points de vente de pain brochette que ces personnes traversent pour venir chez moi, je vois que c'est pas petit, c'est beaucoup. Donc j'essaie toujours de faire quelque chose de plus, quoi. Pour toujours garder la Voilà, exactement, c'est ça. Mais bon, sans plus tarder, moi j'ai une question. Comment tu fais pour toujours être souriant? Parce que depuis que je viens payer le pain, il n'y a pas un jour que j'étais déjà vu fâché ou bien que tu as déjà scellé ton visage, mais tu ne vas pas dire, ah, Khalifa, tu es venu, oui, tu veux le pain combien? Tu veux combien? Comment tu fais pour garder le sourire tout le temps? Ouais, exactement. Et même je peux être choqué avec le personnel. Et du coup, si le client il est là seulement, bon, le visage ça change automatiquement. Parce que le client qui est là devant moi, j'imagine où il est quitté déjà pour venir. Donc déjà moi, je suis content de ça. Ouais, et je l'accueille bien. Et je vais tout faire vraiment, même si je n'étais pas de bonne humeur, je fais tout vraiment pour être souriant. Parce que le client, si devant lui, tu es souriant, ça le pousse de venir même demain encore. Effectivement. Voilà, mais si tu as la mine serrée en disant que non, tu es énervé, tu es choqué par quelqu'un d'autre, et côté personnel, ou bien bon, tu t'es levé, du mauvais pied. Voilà, et puis c'est bizarre, tu es là avec les clients, ta mine est serrée, c'est pas intéressant. Et ça fait les gens regardent ton business. Exactement. Du mauvais œil, en fait. Même moi, quand je parle pour manger comme ça, si celui qui me vend avec la chose là, si ça mine est serrée, moi, ça ne m'inspire pas, quoi. De revenir demain, quoi. Voilà. Donc, ça ne me motive pas vraiment de revenir demain. Donc, ça fait que moi-même, comme ça, quand je vois le client devant moi, je suis content. Je suis content, même si je suis choqué ailleurs, comment. Du coup, voilà, exactement, j'accueille bien, tout faire pour sourire avec les clients. Parce que aujourd'hui, si une personne est satisfaite vraiment, je pense que beaucoup de gens vont venir. Plusieurs fois, j'ai vu des clients qui sont venus et quand même de faire, et bon, de s'énerver avec le vendeur, celui qui est là en train de gérer le pain. Et du coup, quand j'arrive comme ça, et tout finit parce que j'essaye de manager, quoi. Exactement. C'est ça. Pour vraiment remettre les choses en place. Donc, la majorité de ces personnes même deviennent moi mes amis. Parce que des fois même, il y a une dame qui m'a dit, et un jour, que mais, elle n'a rien compris. Du coup, elle était fâchée comme ça. C'était plus pour revenir prochainement. Mais comme ça, bon, moi j'ai fait. Elle est obligée de revenir demain parce que elle savait pas que malgré ce qu'elle a fait, et j'allais venir et puis essayer d'arranger la situation comme ça. J'ai dit non, on est là pour vous parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas fonctionner. Mais si vous êtes là et satisfait, je sais que vous allez faire venir une de vos amies et ainsi de suite. Ces personnes que vous allez faire découvrir le coin vont faire aussi. D'autres personnes vont découvrir. Exactement. Exactement. J'ai fait la remarque. Beaucoup de personnes comme ça qui venaient 1-1 et aujourd'hui ils viennent à 3, 4, 5. Et ces personnes qui viennent avec aussi viennent après avec d'autres personnes qui découvrent le coin
Et voilà, ça fait quand même que... La fierté, en fait. Ça fait la fierté, vraiment. C'est ça, c'est ça. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que ça allait être un business rentable? Parce qu'actuellement, aujourd'hui, il y a Adams dans tous les quartiers. Oui. Presque en face de toutes les écoles, presque en face de certaines universités, il y a Adams Pembroke. Oui. À quel moment tu t'es dit, bon, oui, je peux me déporter là et là? Exactement. Et tout parce que moi, je voyais que là où je suis devant le LTO, je voyais les étudiants de Hope Nouvelle, les étudiants de ISPP, les étudiants de USTA, IBAM, et tout comme Ouaga 3S, ULB. Bon, je voyais presque tous les étudiants des établissements différents, donc, et aussi les lycées qui sont ailleurs, qui viennent presque chaque fois, chaque jour chez moi. Donc, c'est par là que j'ai eu à essayer de Décentraliser. voilà, de mettre un peu, pour pouvoir permettre ces personnes d'avoir le pain facilement. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui vont sortir à 10 heures, ils veulent manger le pain, mais ils n'ont pas le temps pour aller au LTO pour manger. Donc, en ce moment, je vois qu'ils vont rester à côté. Peut-être il n'y a pas du pain bro à côté, mais ils vont manger des gâteaux. Ou bien ils vont aller loin pour acheter quelque chose. Mais du coup, s'ils sont trouvés qu'il y a Adams Pain Bro déjà à côté, ça les permet de prendre leur pain facilement. Voilà. Profiter de leur exactement. Mais une fois que j'arrive à trouver qu'il y a une dame qui fait le pain bro à côté, déjà, bon, moi, c'est bon, je ne mets plus à côté plus. Concernant ça, je rebondis en même temps. Comment est-ce que tu gères la concurrence? Peut-être, là tout de suite, tu viens de dire que si tu allais trouver qu'il y a une dame qui fait du pain bro à côté, tu la laisses et tu changes d'endroit. Exactement. Pourquoi? Parce que, comme on dit, chacun a ses clients, chacun a sa chance. Ouais, c'est ça. Bon, parce que moi, je me dis, comme moi, mon pain est un peu différent, voilà, je vais arriver et puis faire gâter le marché de la dame. Okay, donc je me rappelle une fois, je me suis installé devant un lycée, la Sainte-Colette, et il n'y avait pas quelqu'un qui vendait le pain. Mais c'est quand j'ai commencé, une semaine après, que j'ai vu une dame venir s'installer à côté. Et c'est là maintenant j'ai appris que la dame, elle était là-bas. Et chaque année, elle sort vendre le pain quand il y a les cours. Okay. Donc, j'étais découragé vraiment. Parce que, du coup, je voyais même les élèves de la Sainte-Colette qui venaient chez moi au LTO. Et je suis parti me faire face à la porte. Et le premier jour même, c'était une fête. Parce qu'ils étaient vraiment contents. Que moi-même, je suis revenu au LTO avec beaucoup de canettes qu'ils m'ont offert. Parce qu'ils sont contents vraiment. Et mais quand j'ai commencé, quand la dame est revenue et commencé son activité, bon, c'était plus ça, j'étais vraiment, j'étais touché. J'étais pas content en fait. C'est comme si j'allais fermer et puis la laisser fonctionner. Bon, moi en tout cas, c'est comme ça. Les gens, ils s'en foutent, même s'ils allaient trouver qu'il y a 2, 3, 4 personnes. Si le coin les intéresse, ils vont se mettre encore à ajouter. Même si je me rappelle à IAM, non loin de chez moi, on m'avait donné un petit coin que je suis parti trouver qu'il y a déjà 2 personnes qui font la même chose que moi, que j'ai eu à abandonner. Bon, j'ai laissé seulement. Non, sinon même aujourd'hui, j'étais au coin, je voyais les élèves, les étudiants de IAM. J'ai vu au moins 4 à 5 personnes. Voilà. Même malgré que j'ai des annexes devant et d'autres établissements, il y a d'autres qui se permettent toujours même de venir jusqu'au LTO. Oui. Parce que là-bas, c'est le siège. C'est ça. Et beaucoup se disent que là-bas, c'est encore plus bon que dans les annexes. Et bon, c'est vrai souvent parce que il y en a qui gèrent pas comme toi, tu aurais voilà. géré. Si je suis là, ça fonctionne. Chacun travaille sans... Voilà. Mais il y en a, quand je ne suis pas là, ils ne se mettent pas au sérieux vraiment pour travailler. Parce qu'ils se disent que non, le propriétaire, il n'est pas là, donc il peut faire ce qu'il veut. Ça fait que même dans les annexes, souvent, il y en a qui se plaignent parce que, voilà, ils sont arrivés, il y a un tel truc qui manque. Voilà, c'est parce que je ne suis pas à côté.
Voilà, c'est un truc comme ça. Partout et tout, c'est difficile vraiment. C'est fatigant, mais bon, on essaie toujours de faire avec. Mais là, comment tu gères ton personnel? Parce que je crois que c'est l'un des plus gros, bon, je ne vais pas dire problème, mais l'un des plus gros points d'un entrepreneur à succès. Arriver à gérer le personnel, arriver à ce que le personnel prenne l'activité, s'approprie l'activité en fait. Ça vraiment, c'est pas difficile, c'est pas facile, hein. C'est très difficile parce que parmi ces personnes, il y a des gens qui comprennent bien les choses et il y en a qui ne comprennent pas. Et surtout quand tu donnes l'heure, par exemple, l'heure qu'on doit mentir, il y en a qui vont toujours rater l'heure. Quel que soit ce que tu as fait, ils vont toujours rater l'heure et ils vont toujours essayer de faire des trucs qui ne vont pas trop avec le business. Mais toi, le patron, il faut souvent avoir le cœur un peu truc parce que si tu vas le voir, regarder et puis appliquer les choses, ça ne peut jamais aller. Voilà, et surtout le soir comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai délégué des gens plus avec moi qui essaient de mettre les choses souvent en place, mais malgré ça, tout retombe sur moi. Voilà, et si tous les paiements, c'est pas facile. Et si tous les jours que tu vois le marché est un peu là, il faut, voilà, c'est obligé que tu trouves, même si tu vas trouver de l'argent pour pouvoir faire fonctionner normalement, tu es obligé de le faire. Voilà, et surtout la fin du mois. Aujourd'hui, c'est comme si c'est 2 semaines. Voilà, ce que tu payes par mois, le mois arrive vite. Voilà, des fois tu es bien organisé, ça va, et des fois tu n'es pas à jour. Voilà, tu as des imprévus. Vous voyez que des fois, de nos jours, tu te lèves comme ça sans problème. Et en 1h30, le problème peut tomber sur toi. Et ça fait déprogrammer souvent. Ça arrive à des moments vraiment que le mois arrive comme ça. Et puis c'est difficile d'avoir donné à tout le monde. À temps. Voilà. Et à des moments aussi, tu fais les enveloppes, normalement, tu donnes à tout le monde, chacun est satisfait vraiment. Bon, mais dans tout ça, ceux qui travaillent, ceux qui prennent chaque jour, ce jour, il n'y a pas de problème. Parce que chaque soir, ils sont payés sans souci. Mais le mois arrive, ceux qui prennent le mois, certaines personnes vont avoir le même jour et d'autres, il faut attendre un peu, 2 ou 3 jours avant de recevoir. Le plus important, c'est qu'ils puissent comprendre. Voilà, et que, exactement. Voilà, qu'ils ne viennent pas trop rigueur. C'est ça. Bon, peut-être la petite question, c'est que souvent, vous voyez, quand un point marche comme ça, il y a d'autres personnes qui vont vouloir copier, ou bien, parce qu'on voit souvent des coins, parce que moi, je me dis, moi, je connais bien le coin et tout, je connais le goût, tu vois. Souvent, il y a des gens qui vont mettre juste Adam Spenbo, mais c'est pas vous. On sait clairement que c'est pas ta manière de travailler, c'est pas tes trucs, mais est-ce que ces gens de coin-là, est-ce que, bon, il n'y a pas quelque chose à faire pour qu'eux, ils arrêtent, en fait, de copier? Parce que souvent, quand tu viens, ça gâte, en fait, le business. Parce que souvent, c'est pas ton coin, et tu vois des gens qui reproduisent et tout, mais le goût n'y est pas. Donc, à la fin, bon, ça peut poser un problème après. Est-ce que ça te dérange pas dans ton business et tout? Est-ce que tu n'as pas les retours aussi? Comment tu gères souvent ça, quoi? Effectivement. Et j'ai remarqué beaucoup fait les mêmes matériels, ils mettent la même couleur et même de la manière qu'on écrit Pembro, c'est comme ça ils écrivent. C'est ça. Et ils écrivent aussi en rouge, bleu. C'est ça. Ils peignent la table en blanc et ils mettent les mêmes couleurs. C'est ça. Et même moi, mes fous là, j'ai remarqué qu'ils sont en train de faire la même chose. Pourtant, moi, quand je débutais, vu que je dessinais à l'école, je dessinais les cahiers de présentation pour les élèves de CM2 quand j'étais au CE2 d'abord. Ma CM1, je dessinais pour les grands frères au CM2. Et quand je suis arrivé au CM2, j'ai dessiné pour toute ma classe avec CM2B. Et à travers ça, ça m'a permis vraiment de faire la calligraphie. Donc, quand j'ai arrêté l'école, voilà, j'aidais le papa et je faisais en même temps la calligraphie. Mais je faisais plus la calligraphie. Voilà, mais quand le marché n'est pas là comme ça, je pars aider le papa. À travers ça, quand j'ai crié, quand j'ai laissé carrément
la calligraphie, je travaille avec papa, sans plus revenir sur le dessin. C'est là que j'ai eu l'idée maintenant de voir devant un lycée plié. Et moi, mon premier truc que j'ai eu à faire, le menuisier, lui, bon, j'ai eu à acheter même les planches un peu. Et je suis parti lui remettre. Il a monté. Et là, les gens passaient, ils demandaient la table, c'est très joli. Parce que j'ai eu à dessiner la table que je voulais. J'ai fait le plan moi-même. Et j'ai acheté, je suis parti le voir, il m'a donné le nombre de planches et les détails, tout et tout. J'ai eu à acheter. Il a confectionné ça. Et c'était bien joli, vraiment différent avec les autres tables que les gens faisaient plein brochette. Voilà. Donc, quand il a fini, j'ai mis la peinture moi-même et j'ai fait le nom Adams Pembroke du LTO. Parce que c'est au LTO j'ai eu la place. C'est ça. Donc, je faisais la calligraphie. Donc, c'est moi-même j'ai eu à dessiner sur la table. En ce moment, les gens écrivaient du pain brochette. Et j'ai eu l'idée d'abréger tout court, pain bro. Et puis j'ai eu à ajouter chez Adams LTO. Voilà. En ce moment, c'était avec Petit Fourneau que je faisais avec. Mais après, j'ai eu l'idée de dessiner fou dans feuille comme ça. J'ai même mis les dimensions, tout et tout. Et je suis parti remettre à un soudeur. Il a regardé. Il m'a donné le nombre de feuilles de tôle que je dois acheter, les tubes. J'ai dit, OK, il n'a qu'à essayer d'acheter et puis faire. Il a fait. Et puis, les gens s'arrêtaient prendre des photos même. Ils demandaient si c'est en vente ou bien si ils peuvent avoir la même chose. C'est ça, le soudeur les disait que bon, le monsieur, il a dessiné. Il est venu avec le plan et puis lui, il a fait. Puis, c'était pas un truc en carré, mais un truc un peu, voilà. C'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme vous le dites, je vois les gens ont imité, ils ont copié, fait les mêmes fours. Si vous remarquez, il y a des coins de pain brochette que vous allez voir que c'est les mêmes fours. De la manière même, j'ai peint le dos en blanc et puis j'ai écrit chez Adams, œufs, saucisson, foie, viande. Ils ont écrit la même chose. Parfaitement. Les thèmes, exact. Tout est et je connais un, lui, carrément, c'est le même calligraphie que je travaille avec. Qu'il est parti voir. Partout là où il ouvre, c'est à côté de mes annexes. Et en même temps, c'est mon calligraphe qui fait les trucs pour lui. Donc, ça fait que vraiment, c'est difficile. Voilà, mais, et le nom Adams, Pembroke là, bon, ils peuvent copier, faire les mêmes couleurs, tout et tout. Mais le nom Adams plus le LTO, c'est bon, moi je peux dire ça, c'est une marque à moi. Que si quelqu'un fait, aujourd'hui, si on m'indique Adams, quelqu'un t'a imité, il a même mis Adams Pembroke du LTO, mais automatiquement je peux aller, le faire arrêter. Bon, le prévenir seulement de changer quand même le nom Adams du LTO. Parce que, voilà, exactement. Avant, j'avais pas essayé de faire ça. Mais là, je suis en train de vouloir protéger ma marque. Avec mes papiers normaux. Du coup, si quelqu'un se lève et veut faire le même nom, c'est pas possible. Parce qu'avec le même nom, la personne peut saboter le travail. Et puis, ça va gâter le nom. Voilà, exactement. En ce moment, si je vois vraiment, si on m'indique Adams, viens voir dans un tel quartier, quelqu'un t'a carrément imité avec le nom, je peux partir voir la personne. À la meilleure d'abord, voilà. S'il peut rapidement changer le nom. Parce que il peut jamais faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris vraiment avant de commencer. Mais celui-là va se lever et dire que bon, il passe chez Adams, il va y aller le monde deux fois. Il va faire la même chose. Pourtant, il va pas pouvoir maîtriser, faire ce que je fais. Voilà. Quelqu'un va aller manger. Oh, Adams. Voilà, il a commencé à ouvrir de gauche à droite. C'est plus bon. Voilà. Donc, ça fait que... Moi, peut-être que moi, je vais peut-être te donner comme conseil. Peut-être genre de vraiment, comme tu as dit là, Adams Pembroke LTO là. Chaque fois que tu vas ouvrir un annexe et tout, c'est mieux de mettre ce nom là. Là, quand quelqu'un vient, les gens comme nous autres, c'est plus proche de chez moi. Exactement. Quand moi je viens, je sais qu'Adams Pembroke LTO, ça, c'est Adams. Maintenant, genre, quand je vois Adams Pembroke ou peu importe ce que je vais voir, je sais que c'est pas toi. C'est ça. Parce que plusieurs personnes ne le savent pas, en fait. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu ne fais pas attention ici, si tu peux goûter que c'est bizarre et que tu n'as jamais goûté,
tu vas te dire, ah, bon, pourtant les gens parlent là, aïe, c'est même pas bon. Ça te fait de la mauvaise pub. Exactement, tu vois ce que je veux dire je vois bien. Et donc, bon, souvent après aussi, ça peut jouer sur ton travail. Pourtant, toi, tu te bats tous les jours, tu respectes ton heure, tu vois, tu travailles. Exactement. C'est compliqué. C'est ça. Donc, vraiment, bon, c'est ce que moi je vois, peut-être protéger, comme tu as déjà protégé la marque, voilà. C'est vraiment de décrire textuellement ça, peu importe dans les annexes. C'est ça. Là, quand quelqu'un qui te connaît, et puis peut-être même de faire passer l'information. Voilà, moi, désormais, si je veux manger Adam's pain brûlé hétéro, si tu ne vois pas ça dans une table, mais dans un institut, c'est que c'est pas moi, en fait. C'est que c'est pas moi. C'est ça. Parce que, genre, aujourd'hui, les gens parlent, ça va vite. Avec les réseaux sociaux et tout, quelqu'un peut aller faire un mauvais commentaire. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Non, là, ça ne manque pas. Hein. Ouais, je me rappelle, et ils ont eu à m'inviter, c'était à Bamako, lors du trip. Et le thème, c'était quoi? Forum d'échange des jeunes acteurs. Voilà. Donc, c'est là, et beaucoup ont eu à me dire vraiment que moi, quand je vais rentrer, de tout faire, les premières choses à faire d'abord, protéger ma marque. Oui, parce que c'est très important. C'est après ça que, quand je suis rentré vraiment, tu t'es mis au sérieux pour voilà, ça. Exactement. J'étais vraiment, voilà, chaud pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde les gens, ils veulent pas créer, ils veulent voir ce qui marche, ça, et puis se lancer dedans, et puis copier, faire la même chose. Pourtant, bon, savoir faire là, c'est pas la même chose. Non, exactement. Voilà. Découper viande, piquer, griller, je maîtrise bien. Même le pain, tout et tout, le mélange, tout et tout, je connais bien. Mais il y a des gens aujourd'hui, je sais qu'ils ont créé leur table comme ça, commencer à faire sans même apprendre. Voilà. Ils vont toujours passer chez toi, tu connais. Acheter, peut-être regarder comment même tu fais. C'est ça. Et c'est pas ça, ils vont aller peut-être faire la même chose. Ils vont venir c'est ça. C'est ça, mais bon, c'est triste, mais c'est vraiment de protéger, et puis voilà. C'est ça. Parce qu'après, les gens aussi, ici à Ouaga, on sait que les gens